Aujourd'hui, on va parler de travail en musique et spoiler alerte, jouer, le plaisir, ça ne suffit pas, les progrès ne tombent pas du ciel. Alors, on entend beaucoup parler du plaisir, enfin, une sorte de discours qui raconte que la musique, ça doit rester un plaisir, que le travail, c'est désagréable et ça gâche le plaisir, etc. Mais on n'entend pas beaucoup parler de ce que progresser en musique implique vraiment. Donc, je vais mettre les pieds dans le plat dans cette vidéo. On vit vraiment dans une société où la dopamine est reine et le plaisir immédiat est roi, au détriment finalement d'une sorte de valorisation de l'effort et de la satisfaction. C'est même plus là du plaisir, c'est plutôt une satisfaction profonde qui est procurée par le travail, la régularité, l'effort qui est fourni, l'engagement, etc. Voilà de quoi on va parler dans cette vidéo, réjouissez-vous. Et donc, oui, ça doit être un plaisir. En fait, oui et non, tout dépend déjà de nos projets, de nos ambitions, qu'est-ce qu'on veut faire en fait. Est-ce qu'on veut s'amuser avec la musique et se détendre et effectivement avoir une approche de la musique et de découvrir un instrument de manière complètement divertissante et auquel cas il n'y a aucun problème? Ou bien est-ce qu'on veut devenir musicien? En fait, la question se pose comme ça à mon sens et j'irai même plus loin. Mon opinion, c'est que sans travail, donc sans l'approche de devenir un musicien et donc d'apprendre la musique, de comprendre la musique, il n'y a pas de, alors j'allais dire de plaisir, il n'y a pas en tout cas cette satisfaction profonde que j'évoquais tout de suite. Donc on va explorer tout ça, ça soulève pas mal de questions, ça soulève par exemple, est-ce qu'on peut apprendre la musique sans travailler? Ça soulève aussi, est-ce que le plaisir c'est un point de départ ou est-ce que c'est une conséquence? Est-ce qu'il y a une opposition forcément à faire entre le travail et le plaisir ou bien est-ce qu'ils sont compatibles? Enfin voilà, toutes ces choses-là. Je pense que je suis plutôt bien placée pour en parler dans le sens où j'ai un début de parcours, j'allais dire, c'est pas vraiment un parcours, mais j'ai commencé à toucher à des instruments de musique assez jeune parce que j'étais baignée dans la musique, mon papa était fan, grand mélomane, il écoutait de la musique tout le temps, et assez spontanément, je me suis lancée et j'ai testé des instruments de musique. Donc j'ai commencé par la guitare quand j'étais ado, j'étais au lycée je crois. Ensuite le piano, j'ai fait aussi de la clarinette et de la flûte traversière. Et ça c'est... Et puis d'autres trucs, mais on va dire que ces quatre-là sont les instruments que j'ai abordés le plus sérieusement, mais en autodidacte. Donc c'était super, j'avais du plaisir immédiat. Ah super, je jouais des trucs, formidable. Et, et en autodidacte, on peut quand même vraiment avoir du plaisir si tant est qu'on travaille un minimum. Et tout le fil de ma vidéo, ça va être ça. Et malgré tout, donc par exemple, je prends la guitare parce que c'est l'instrument que j'ai le plus bossé. Bon, la guitare, si on croit pouvoir jouer de la guitare sans se faire des cloques au bout des doigts, on est dans l'illusion complète. Moi, je me suis abîmé le bout de mes doigts pour apprendre mes premiers accords à la guitare, quoi. Et même si j'étais autodidacte, il y avait quand même un travail qui était fait, et j'ai même envie de dire un travail plus important que si j'avais pris des cours, parce qu'en fait, comme je ne savais pas où j'allais, bah je travaillais peut-être 3 fois plus que quelqu'un qui a une méthode claire pour atteindre le même objectif. Donc déjà, ça pète un petit peu l'idée qu'il n'y a pas de travail, même dans une approche loisir-plaisir. Ensuite, là où je voulais en venir, c'était surtout que même en apprenant, en travaillant un minimum, donc de manière désordonnée, mais en travaillant quand même un minimum, toujours dans cette optique de rester dans une approche loisir-plaisir, je me suis vite retrouvée confrontée à des limites. Et qui dit limite dit frustration, et qui dit frustration dit abandon. Voilà, donc au final, les 4 instruments que je vous ai cités, guitare, piano, clarinette, flûte,
j'ai abandonné les 4 parce que, à un moment donné, je plafonnais et je ne trouvais pas de solution pour dépasser le palier sur lequel j'étais parce que j'avais pas de méthode tout simplement. Donc pour quelqu'un qui choisit une approche plaisir, loisir, divertissement, c'est quand même ballot de se retrouver à abandonner ce qui est censé nous procurer du plaisir. Bon, je trouve qu'au final, le contrat n'est pas vraiment rempli. Certes, on a eu du plaisir court terme, mais si c'est pour abandonner et se couper complètement de notre source de plaisir au bout de quelques mois, je ne vois pas bien l'intérêt. Bon, ça c'est mon point de vue. Ça m'amène à une observation que je fais. J'ai pas mal d'amis musiciens. Et il y a un petit peu tous les profils, enfin tous les profils, tous les niveaux. Il y a des musiciens accomplis, professionnels, voilà, il y en a un certain nombre. Et puis j'ai aussi des amis qui sont musiciens loisirs, curieux, passionnés, curieux, qui touchent un petit peu à tout, qui sont très ouverts d'esprit sur les styles de musique, etc. Ils sont pas du tout arrêtés sur un truc. Ils ont une culture musicale bien supérieure à la mienne et tout. Mais ils papillonnent, quoi. Ils sont en mode loisir, découverte, on explore, machin. Ils sont pas dans une approche de devenir musicien. Et pourtant, ils ont des instruments, ils en jouent, etc. Mais moi, le constat que je fais quand je regarde tout ce panel dans mon entourage, c'est qu'au final, j'identifie 2 profils de musiciens. Il y a les autodidactes, qui sont à la cool, et il y a les musiciens professionnels. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces musiciens professionnels, ou en tout cas ces musiciens accomplis qui maîtrisent leur instrument vraiment bien? Eh ben, tous ces musiciens-là, les accomplis et les pros, ils ont tous un parcours, ils ont tous suivi un enseignement, en fait. Et tous les autres qui sont en mode dilettante, à la cool, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis dilettante, hein, ils ont complètement le droit d'être dans une approche sans pression et tout, mais n'empêche qu'aucun de ces musiciens-là n'est accompli, ne maîtrise un instrument à un niveau comparable au niveau de maîtrise des musiciens accomplis ou pros dont je parle. Et voilà quoi. Donc il n'y a peut-être pas de hasard en fait. C'est ça que je veux mettre en lumière. Après, ça m'amène aussi à une autre question. Je fais des ponts entre toutes mes questions. Mais donc le plaisir versus le travail. Est-ce que c'est vraiment incompatible en fait? Tout dépend de la définition qu'on donne aux choses, je pense. Pour ma part, jouer pour le plaisir, certes, il y a, comme je disais, un plaisir immédiat. Mais quand on apprend, quand on décide de se lancer dans un parcours, dans un apprentissage et un enseignement, on doit accepter, entre guillemets, que ça tombe pas tout cuit dans le bec, qu'il y ait de la difficulté, qu'il y ait de la frustration, que ce soit long, qu'il y ait des efforts à fournir, qu'il y ait du travail à fournir. Et il faut surtout accepter une récompense différée. Donc là, on n'est plus dans le plaisir immédiat, on est dans la satisfaction qui selon moi est beaucoup plus profonde, mais elle est différée. Et ça, je vous renvoie à la fugue précédente sur la lenteur, j'en parle aussi dedans. Et donc, plaisir et travail, pour moi, sont juste liés, ils sont absolument pas incompatibles, et c'est même tout le contraire, parce que quand on a goûté à la satisfaction de la récompense différée, qui est tellement plus profonde, mais tellement plus solide, parce que cette satisfaction-là, c'est pas juste « Ah, super, je suis content », c'est « Super, je suis content », et en plus, j'ai appris des choses, j'ai consolidé un savoir, j'ai consolidé une technique qui me sert de tremplin pour aller plus loin dans ma progression. Donc c'est que gagnant, quoi. Comparé à un petit plaisir immédiat parce que j'ai gratté 3 cordes. Voilà. Après, tout dépend, encore une fois, de nos attentes. Il n'y a aucun jugement de ma part, encore une fois, j'insiste là-dessus. Il n'y a aucun jugement de ma part. Si vous voulez vous contenter d'une approche loisir et de découverte, mais aucun problème, faites-vous plaisir. Et si vous voulez vous inscrire dans un parcours et un enseignement, aucun problème non plus, faites-vous plaisir. Je vais dire la même chose parce qu'il y a un vrai plaisir à ça. Et quand bien même, c'est du travail. Il faut juste en fait être lucide et honnête avec soi-même sur nos attentes. Parce que nos attentes vont conditionner les efforts qu'on va engager et ces efforts qu'on va engager vont conditionner nos résultats. Donc, ce que vous voulez comme résultat importe peu. Ce qu'il faut, c'est être en accord avec
les résultats que vous espérez et l'engagement que vous prenez et l'implication que vous mettez. On met de l'implication? Vous avez compris? Je vais rester buggée sur cette phrase maintenant parce que je cherche le verbe qu'il aurait fallu que j'emploie. Bon, bref, je passe à autre chose. Et voilà. Et donc c'est une histoire d'honnêteté intellectuelle, d'arrêter de se mentir, sortir de cette illusion que c'est facile et que ça demande pas de travail. Et quand je parle de travail, autre sujet, je parle pas de souffrance, je parle pas du bagne, quoi. Parce que je crois que c'est aussi ça la confusion, c'est qu'on associe trop le travail à quelque chose de pénible, quelque chose de laborieux, voilà, tripalium, la souffrance, machin, etc. Mais en fait, moi, ce que j'appelle du travail dans la musique, c'est quoi? C'est juste de la régularité, c'est de la répétition, c'est un engagement, une volonté, une curiosité, c'est de la conscience dans ce qu'on fait, etc., etc. C'est, dans ces choses-là, moi je n'entends pas souffrance à aucun moment. J'entends plutôt discipline, objectif qu'on se fixe et pour lequel on se donne les moyens. Oh là là, je fais des phrases qui sont pas françaises. Objectif qu'on se fixe et dont on se donne... Non, pas du tout. Objectif qu'on se fixe et qu'on se donne les moyens d'atteindre, voilà. Et tout ça, c'est du travail, mais il n'y a rien de négatif là-dedans, dans mes oreilles en tout cas, et dans mon esprit, il n'y a rien de négatif dans tout ça. Et pourtant, je trouve que le discours, il est un peu... c'est un peu ça, quoi. Ouais, mais la musique, c'est dur, faut travailler. Bah évidemment qu'il faut travailler, enfin, oui, comme pour tout, en fait. Et j'en parlais dans le chapitre autodidacte. Même en autodidacte, en fait, on travaille. C'est juste qu'on se met pas la pression d'un rythme et tout ça, d'une régularité, mais on travaille. On n'a rien sans rien. On ne peut pas devenir musicien sans travailler, c'est juste impossible. Donc il faut être conscient de ça et sortir de cette idée que ça tombe tout cuit. Et ça me fait penser aux cours. Ça, c'est pareil, c'est un autre sujet. J'ai un copain à l'école, en cours de formation musicale, on est ensemble en cours, et c'est un mec qui est vachement impliqué et tout. Il pose plein de questions, il est hyper pertinent, il a une bonne grosse curiosité sur la musique et tout ça, il a une vraie volonté de compréhension. Il est impliqué, quoi. Assidu au cours, tout, enfin, nickel. Et, et un jour, au cours, on faisait un exo de lecture d'intervalle, je crois. Et il me dit, oh la vache, mais t'as super progressé, c'est incroyable, comment tu... Je me souviens, l'année dernière, tu lisais pas aussi bien, ou un truc dans le style, quoi. Et là, je lui dis, bah ouais, mais regarde, j'utilise cette appli. Donc, je lui montre l'appli que j'ai mise sur mon téléphone et que j'utilise pour bosser ma lecture de notes, en fait. Et je lui dis, je fais 10 minutes par jour, 5 minutes le matin et puis 5 minutes le soir, quand je me réveille et avant d'aller me coucher. Et voilà, ça me fait vachement progresser et tout ça. Puis là, il me fait, oh, ouais, mais moi, je fais pas ça, moi. Et ça m'a fait rire parce que, du coup, je lui ai dit, mais bah, du coup... Comment tu peux être surpris que j'ai progressé et pas toi si tu travailles pas? Enfin, c'est logique en fait. Et j'ai creusé un petit peu et il se trouve que pour son instru, c'est pareil, il travaille pas entre les cours. Donc en fait, il me dit d'un cours sur l'autre, moi j'arrive et puis j'ai oublié ce qu'on avait fait le cours précédent, quoi. Et là, moi je lui dis, mais tu penses à ta prof, la frustration de ta prof, quoi. Enfin, du coup, tu stagnes, tu passes ton année, puis tu stagnes, et puis l'année d'après, tu es toujours au même niveau, tu stagnes, mais forcément, tu progresses pas, en fait. Et donc, je crois qu'il y a une énorme confusion dans la tête de beaucoup de gens, parce que j'ai sondé, du coup, d'autres élèves pour savoir comment ils se plaçaient par rapport à ça, quoi. Et il y en a beaucoup qui confondent le cours et le travail, mais le cours, c'est pas le travail. C'est comme si vous disiez... j'ai un terreau d'histoire géo la semaine prochaine, donc c'est à ce moment-là que je vais travailler pendant l'interro. Bah non, en fait l'interro, elle vient vérifier que t'as travaillé. Et le cours, pour moi, c'est un peu pareil. On te transmet des choses, mais c'est pas en travaillant une demi-heure par semaine que c'est pas ça le travail, en fait. Le cours, c'est là pour te dire des directions. C'est une guidance. C'est, voilà, fais comme ci, fais comme ça. Mais fais. Dans fais comme ci, fais comme ça, il y a le verbe faire et il faut faire à un moment donné. Donc voilà, ça me fait rire et à la fois ça m'étonne en fait, quoi, que
que, bah, que certaines personnes puissent penser que juste aller consommer un cours, ça suffit. Enfin, bon, bref. C'est pas grave, hein, voilà, on en est tous où on en est, il n'y a aucun jugement, encore une fois, mais c'est juste que je suis dans un positionnement tellement éloigné de ça que ça me surprend, quoi. Donc, voilà à peu près ce que je voulais en dire de tout ça, et c'est un peu l'objet de la chaîne aussi, parce que comme je vous montre ma progression, etc., moi en fait j'ai envie de rendre visible tout ce chemin-là, et de rendre visible ce que ça implique d'apprendre de jouer un instrument, quoi. C'est pas... c'est- je suis pas dans une optique de montrer des résultats, regardez comment je joue bien et tout ça, ça m'intéresse pas. C'est vraiment de montrer, bah oui, là il y a des moments où je galère, là il y a des moments où ça va bien et je suis tellement contente que ça aille bien, et de montrer qu'il y a des progrès, mais montrer qu'ils prennent du temps aussi ces progrès pour être visibles, etc. Enfin, c'est toute cette démarche-là qui m'intéresse de montrer sur la chaîne ici. Et puis bah, j'ai envie aussi de partager avec vous, quoi, savoir comment vous placez par rapport à ce sujet-là. Est-ce que vous êtes dans une approche loisir où vous vous mettez pas la pression avec des cours parce que ça vous intéresse pas, ou est-ce que au contraire vous êtes dans une approche plus académique, entre guillemets, et à suivre un enseignement, etc. Est-ce que vous vous êtes confronté aussi aux mêmes frustrations, aux mêmes plaisirs, aux mêmes joies, aux mêmes satisfactions quand quelque chose d'important se débloque, etc. Enfin voilà, je suis très curieuse d'avoir vos retours dans les commentaires, et en gros, si je devais conclure cette vidéo, je dirais juste que c'est un appel, enfin une invitation à la lucidité, quoi, et à l'honnêteté intellectuelle, et à sortir de cette illusion que c'est le monde des bisounours, et que on devient musicien par magie, ça n'existe pas. Voilà, je suis désolée si je pète votre délire. À dimanche, sans rancune.